Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire la case numéro 7 du calendrier de l'Avent. Ça va être une carte super rapide. Donc là en fait je vais surtout vous faire, faire avec vous la colorisation de mon petit personnage ici. Cette jolie petite demoiselle. Pour information, c'est un tampon Sissi Design que j'avais acheté l'année dernière. Je peux vous donner la référence si vous voulez. Je ne sais pas si on les trouve en France, hein. Moi je l'ai eu dans une boutique canadienne. Alors je crois que je l'ai déjà dit, enfin bon bref. Voilà, donc je vais utiliser ce petit personnage. Et après on fera un montage tout simple, carte rapide, efficace. Le plomb, ce sera cette fameuse colorisation. Donc c'est parti. Alors je vais commencer par les cheveux de ma demoiselle. Donc je vais la faire blonde. Sur vous mettez bien entendu le personnage que vous avez envie. On aurait pu même faire encore plus rapide, parce que moi j'ai envie de faire une petite colo, mais on aurait pu faire encore plus rapide et coller un personnage, un die cut ou enfin quelque chose de déjà fait, quoi, de déjà colorisé. Mais bon, voilà, moi j'avais envie de faire une petite colo. Et cette petite demoiselle là, déguisée en sapin, je la trouve toute mignonne. Donc voilà, alors j'applique ma couleur la plus claire. Alors bien entendu, c'est pas technique de fou, hein. C'est ma technique à moi. Je ne suis pas professionnelle de la colorisation au feutre à alcool. Donc voilà, c'est comme moi enfin c'est ma manière de faire, mais bon. Il y a certainement des manières peut-être plus, comment dire, plus réalistes de faire, hein, mais bon, voilà. Je me contente de ma petite connaissance en la matière et ça me convient toujours très bien. Pas besoin de faire des trucs forcément. Donc j'ai appliqué ma couleur la plus claire en premier. Vous avez vu que j'avais placé ma deuxième couleur intermédiaire. Et là je viens de placer ma couleur la plus foncée. Alors les cheveux c'est toujours un peu compliqué. Ah, je me suis trompée de couleur. Je voulais repasser la plus claire. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, en fait, je la voyais blonde, mais ça fait plutôt une teinte un petit peu rousse. C'est pas grave, j'aime bien. Et je vais m'en tenir là parce que tout ce qui est cheveux, etc., je maîtrise pas très bien, donc je vais pas aller plus loin. Ensuite, je vais faire je pense que je vais faire son petit gilet en rouge. Alors ma couleur la plus claire c'est celle-ci. Donc hop, toujours pareil, hein, toujours la même technique. En appelant la couleur la plus claire sur toute la surface. Voilà, alors je vais me rapprocher un peu parce que je ne vois pas. Je voudrais pas colorier là où il ne faut pas. Ensuite, je prends ma couleur intermédiaire, je pose des ombres. Hop. Alors moi je ne sais pas, enfin exactement où placer mes ombres, etc. Moi je le fais au hasard, ça donne du contraste. Il faudra que j'essaie quand même d'approfondir ma technique et d'essayer
faire quelque chose de peut-être un peu plus réaliste, mais bon. Pour l'instant, ça me suffit comme ça. Donc, je viens repasser ma couleur la plus claire. J'ai dépassé. Alors, puisque j'ai dépassé, je vais utiliser le blender. Donc le blender, c'est un feutre qui n'a pas de teinte. Et donc quand on fait des petits dépassements comme ça, il suffit de venir frotter avec le blender. Et en fait, ça dilue la couleur qui a dépassé. Et généralement, ça cache bien les catastrophes. Alors, sa petite jupette, je vais la faire en bleu. Ça ira avec mon papier, en fait. Alors, le plus clair, c'est celui-ci, je crois. Non, je crois pas que ce soit plus clair. Si, c'est plus clair. Je vais y arriver. J'avais fait des essais à côté. Je me rapproche un peu pour les détails. Je pourchante un petit peu. Bon, à savoir que là, je suis moins précise parce qu'en fait, je suis loin de mon tamponnage. Pour la vidéo, je ne peux pas être vraiment au-dessus, donc bah, je vois pas vraiment... Enfin, je vois, mais... Je vois moins bien que si j'étais très proche. Donc, je passe ma seconde couleur intermédiaire. Ma couleur la plus foncée. Celui-ci, il est très très foncé. Voilà. Je vais repasser l'intermédiaire pour fondre un petit peu. Et je vais revenir avec ma couleur la plus claire. Voilà pour sa petite robe. Je vais faire son visage. Alors j'ai choisi des couleurs un peu qui peuvent faire peau. Alors, pareil, donc ma couleur la plus claire. Ah, j'ai oublié une mèche là, de ses cheveux. C'est pas grave, je vais la faire après. De faire le visage, du coup, ça m'aide un peu à délimiter. Voilà. Ses jambes. La couleur intermédiaire, c'est celle-ci. Donc c'est pas, enfin, c'est pas forcément des couleurs peau dédiées. Hein. Mais bon, c'est celles que je trouve qui correspondent bien pour faire ce genre de choses. Hop. Histoire d'accentuer un petit peu. Et une couleur un peu plus foncée. Vraiment sur les bords.
Voilà. Et je repasse ma couleur la plus claire. Voilà. J'ai oublié son petit bout d'oreille. Hop. Je vais venir refaire la petite mèche que j'ai oubliée. Donc, couleur la plus claire. Un peu d'intermédiaire. Et la plus foncée. Et voilà. Je vais repasser la plus claire. Et comme ça, ma bêtise est réparée. Alors, ces chaussures, je crois que je vais les faire rouges. Ça ira avec son gilet. Hop. Voilà. Couleur la plus claire. La couleur intermédiaire. Et la plus foncée. Et je repasse ma couleur la plus claire. Et ces petites chaussettes, on va les faire bleues, mais bon, c'est une petite zone. Alors, hop. Petite chaussette bleue. Ensuite, les petites ampoules. On va en faire en vert. Alors, vert, je vais faire avec un bleu, mais peut-être un bleu différent pour trancher un peu. Hop là. Je vais faire un petit test sur le côté. Ouais, ça tranche pas vraiment ça. Ça reste foncé. Ou alors je vais partir vraiment dans du clair. Bon, allez, on va faire ça. Hop. Et on va faire une sur 3. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ainsi de suite. Bon, après, quand ça s'en mêle, c'est compliqué de voir. Je viens juste faire une petite nuance sur chacune. Voilà. Hop. On va faire des ampoules vertes. Oups, non, ça c'est la grosse pointe, je vais éviter. Pareil. On va essayer d'en faire une sur 3. Bon, ici c'est un petit peu plus compliqué. J'ai dû faire quelques erreurs, mais c'est pas grave. Hein. Je pense que personne n'ira vérifier
que je me suis trompée dans mes ampoules. Bah, je pense que les troisièmes, simplement, je vais les faire en rouge. Hop. Bah, il en manque une là, mais j'ai une rouge, alors je vais mettre une verte. Tant pis. Hop. Mon rouge plus foncé, juste pour apporter une petite touche. Voilà. Ah, j'ai encore oublié les cheveux là derrière. Bah, décidément. Je suis pas collée du tout au-dessus de mon dessin et du coup... alors vous le voyez de près hein, quand même. Et moi, je ne suis vraiment... je suis trop éloignée. Donc là, je vais faire les petites branches de houx. Avec un rouge et un vert. Voilà, et il ne me reste plus que la petite étoile sur sa tête. Je vais peut-être prendre des jaunes plus clairs parce que sinon ça va être très... Sinon ça va reprendre un peu les couleurs de ses cheveux et ça va pas ressortir. Je fais mes petits tests à côté. J'ai pas prévu toutes les couleurs alors... Voilà, donc ça, ce serait le plus clair. Parfait. Alors, le plus clair, c'est celui-ci. Non, c'est bien celui-là. Donc, ça, c'est un jaune qui tire un peu sur le vert. Hop. Non, c'est plus foncé, ça. Ça, c'est l'intermédiaire. Je vais mettre les couleurs les plus foncées sur l'extérieur. Voilà. Et la couleur la plus foncée. Je vais repasser mon intermédiaire. Et ma couleur la plus claire. Et voilà, ma petite demoiselle est terminée. Je vais peut-être lui faire des petites joues roses. Voilà, avec un rose un tout petit peu plus foncé que le teint. Par contre, je vois que ça... J'ai débordé un peu au niveau de ses yeux. Voilà, je passe un petit coup de blender pour effacer mes bêtises. Et voilà. Voilà ma petite demoiselle. Bon, alors c'est pas du coloriage de pro, hein, je vous l'ai dit, moi... je suis pas une pro de la colo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la caméra, je vais découper mon petit personnage et on termine la carte. Me revoilà. J'ai découpé ma petite demoiselle. J'ai du feutre plein les dos. En laissant un petit bord tout le tour.
j'ai envie de la positionner sur un rond festonné avec un petit, comment on dit, des points de couture. Voilà, je pense que je vais la coller un peu en relief. Ce que je vais faire comme à mon habitude. Je vais prendre un bleu très clair et je vais venir faire le fond un petit peu aléatoirement. Je fais souvent ça. Ça évite que le fond derrière mon tamponnage soit tout blanc. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. C'est moi qui... Mon feutre commence à fatiguer. Je ne peux pas lui en vouloir. Je n'arrête pas de m'en servir de celui-ci. Je vais peut-être passer un petit coup de blender. Pour dire de faire un aplat un peu plus régulier. Voilà. En fait, quand ça va sécher, ça va être beaucoup plus discret. Donc là, on voit les traits de crayon, mais ça se verra presque plus après. Je vais mettre ma petite demoiselle en 3D. Si j'ai du 3D là dans le coin. J'en ai encore un bout. Il faut que je rentame un... rouleau. Hop. J'ai une petite chute ici. Je vais m'en servir pour les petites zones, ces petites chaussures par exemple. Voilà, pas de gaspillage. Je vais venir remettre des petits morceaux. Hop, voilà. Bon. Je vais refaire deux petites bandes là. Voilà, ça ira très bien. Mon outil touche à tout. Il est ici. J'enlève les petites opercules et je vous reprends après. Voilà, j'ai mis ma mousse 3D à l'arrière. Je viens placer mon petit personnage au centre. Et en fait, ce petit médaillon, je vais le placer tout simplement sur un fond qui est déjà bien chargé. Donc c'est les papiers d'action, hein, papier de Noël de cette année. Donc là, avec plein d'ornements de... C'est plein de petits ornements. Je trouve que du coup, ça va bien avec le personnage que j'ai choisi. Je viendrai le mater. Alors, le rectangle avec les petits points là, ça vient de chez Coco Rosa Studio. Voilà, que j'ai eu pendant un partenariat. Donc, je vais mettre ça sur le fond et je viendrai coller le tout sur ma base de cartes. Donc, hop, allez. Donc, je vais d'abord coller mon fond. Alors, j'évite bien entendu d'en mettre dans les petits trous pour éviter que ça ressorte. Bien entendu, ma colle est bouchée. Sinon, c'est pas drôle. Bon, c'est pas grave. Hop, je prends le selfie, ça ira plus vite. Donc, bien sûr, si la colorisation, ça vous intéresse pas, vous accélérerez la vidéo. Hein. Hop, voilà. Ça vient mettre en valeur mon fond, enfin mon papier imprimé. J'aime beaucoup ce papier, il est joli. Ouais, je vais d'abord coller mon personnage. Alors, je vais le coller vers le bas parce que je me suis préparé un petit sentiment que j'ai
égaré sur mon bureau. J'ai tout poussé. J'ai plein de... Ah non, il est là. Comme j'ai tout poussé avec mes feutres. Voilà, je fais ça. Alors, le sentiment, je l'ai fait... je l'ai tamponné à la Versafine clair rouge. Donc, celle-ci. Et je l'ai embossé avec une poudre à embosser transparente. Voilà. La Versafine étant une encre à séchage lent, on peut tout à fait l'embosser. Ça ne pose pas de problème. Je le fais de temps en temps. Je le fais pas assez souvent d'ailleurs. Je vais mettre mon sentiment en 3D. Donc le sentiment, c'est un des sentiments de la planche de tampon. Hein. Hop. Alors, je le centre, je le mets sur le côté. Ah, j'avais pas pensé que je pouvais... Non, avec les pieds, ça va gêner. Non, je pense que je vais le centrer au-dessus. Voilà. Je viens coller mon petit médaillon. Alors, je le colle à polo. Donc ça, c'est un cercle façonné qui vient de chez Action. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à coller ça sur ma base de carte. Hop. Et voilà. Et voilà, une petite carte de Noël. Alors, bon, forcément, moi j'ai fait une colo, donc c'est un peu plus long. Mais si vous faites le même modèle avec un die cut déjà tout fait, qui est un peu dans les tons de votre papier, hein, que vous choisirez, franchement, c'est super rapide, ça va très très vite à faire. Voilà. Je vous en remonte de plus près. Et voilà. Donc voilà la petite carte pour ce 7e jour du calendrier de l'Avent créatif. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, me laisser un petit commentaire, vous abonner si ce n'est pas encore fait, en cochant bien la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et moi je vous dis à demain pour la case numéro 8. Salut!